Bonjour, ici Aurore de AG Reporter. Nous sommes ici ce soir pour vous présenter une personne qui va être sur l'avenir, une personne très influente. Elle travaille sur la colloque de David Lynch et je voudrais vous la présenter. Elle s'appelle Mademoiselle Loiseau. Bonjour. Bonjour Aurore Quéron. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette colloque ? Ce colloque qui va commencer le 5 décembre par l'ouverture à l'Utopia du film, de la projection du film La vie rêvée de David L, de Paul Lé et de Julien Pichard, avec l'acteur Sylvain Urban, qui d'ailleurs nous avons vu la première projection au Montreur d'Images. Il y aura donc la présence de Roland Kermarec, le vice-président du Montreur d'Images d'Agen. Également, le 6 décembre, ce sera le grand colloque qui va se présenter au CAPC jusqu'à 21h30, où il y aura différents intervenants comme Guy Astic, Thierry Jousse, Roland Kermarec, Enrique Secnadje, Pacom Tillmans, et également 2 projections, une qui s'appelle Don't Look at Me de Guy Girard, également le son chez David Lynch de Elio Lucantonio et de Michael Souhaité. Et pour finir, une performance de Anna Biskov et de Vincent Euplé qui vont proposer un art scénique répondant à l'art de David Lynch. D'accord. Donc venez nombreux. Vous êtes Oui, il faut faire une publicité. Venez nombreux pour le 6 décembre. Donc c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors ça va commencer au CAPC à 14h et ça se terminera vers 21h parce que le CAPC normalement fermera vers 21h30 ses portes. Et pour le 5 décembre, c'est à 20h30. Il y aura également l'équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équipe du film qui sera présente. Merci. Et je voulais savoir, par rapport à cette colloque, quel rôle avez-vous joué là-dedans ? Bien d'abord, j'ai été chargée de mission par le directeur artistique André Lombardo. Je suis partie à Paris où j'ai rencontré Patrice Forest, qui est le directeur d'une galerie d'art à Montparnasse, qui est d'ailleurs aussi le bras droit de David Lynch. Il a eu la gentillesse de m'ouvrir ses portes et de me demander si j'aimais bien David Lynch. Je lui ai dit bien sûr, vu que je viens ici pour vous présenter le dossier, le contenu dossier que nous proposons à Bordeaux. Et suite à cela, il m'a donné 2 dates à laquelle David Lynch serait présent à Paris dans sa galerie, car il vient régulièrement depuis presque 7 ans maintenant, pour travailler, pour être tranquille. Et à partir de ce moment-là, nous avons su que nous pourrions rencontrer David Lynch, ce qui s'est passé d'ailleurs le 21 octobre dernier. Voilà. Et comment ça s'est passé cette rencontre avec David Lynch ? Et très bien, un homme très humain, très simple, qui était très content que l'on s'intéresse à l'œuvre globale de son art, c'est-à-dire non pas seulement que le cinéma, mais aussi parce que avant David Lynch était un peintre, donc sa peinture, la lithographie, la photographie et la musique aussi, qu'on connaît bien, le fameux son de David Lynch. Donc voilà, ça a été j'ai envie de dire un pari tenu, j'ai vraiment cru en ce colloque, j'ai contribué avec ferveur et suite au chargé de mission, j'ai également, quand je suis partie à Paris, je suis allée à la boîte privée Silencio, qui d'ailleurs est designée par David Lynch lui-même, et où j'ai supervisé la performeuse Anna Biskov et Vincent Euplé, un compositeur de musique, que nous verrons d'ailleurs au colloque que je viens de tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà. Mais merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez un petit peu votre présentation personnelle, qui vous êtes, vraiment ce côté professionnel, parce que quand même, vous devez avoir un sacré CV pour avoir travaillé sur cette colloque. Donc, j'aimerais savoir un peu plus sur vous, du coup. J'étais chargée de mission et j'étais assistante sur le projet. Avant d'intégrer le colloque David Lynch, j'ai fait une formation de couturière. Je suis partie en Andalousie où j'ai fait un stage dans la couture de flamenco, puisque j'ai également pratiqué le flamenco pendant 7 ans. Donc pour moi, allier la danse et la couture, c'était une évidence.
Voilà, et puis ensuite après, j'ai choisi de devenir comédienne et j'ai commencé donc ma formation que je continue au jour d'aujourd'hui. J'ai commencé au Théâtre du Jour de Pierre de Beauche et au jour d'aujourd'hui je suis revenue à Bordeaux où je suis dans un atelier où on travaille essentiellement le mime, le jeu masqué qui est un art fondamental dans le métier d'acteur à Bordeaux avec Jérôme Huguet. Pardon. Est-ce que actuellement vous avez des projets d'avenir? Parce que je sais qu'il y a un tournage actuellement à la base sous-marine. Est-ce que il me semble que je l'ai entendu, vous jouez dedans? Donc c'est quoi ce court-métrage? Est-ce que je peux avoir des infos ou ça reste encore privé? Oui, nous ont terminé le court-métrage, un court-métrage réalisé récemment, qui va pas être très long, mais qui est un court-métrage dramatique. Je préfère ne pas en dire plus, je préfère laisser les spectateurs, si ça les intéresse, de le regarder par eux-mêmes, de voir si ça leur plaît. Voilà, où je joue dedans, j'ai le rôle principal, donc c'est plutôt un monologue, j'ai envie de dire, ça a été une expérience très intéressante pour moi puisque j'ai pu à la fois me découvrir à la caméra, j'ai pu voir également que les lieux dans lesquels on joue sont très présents au niveau énergie. Le réalisateur d'ailleurs est très performant aussi, donc j'étais très contente de ce travail d'équipe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets après ce court-métrage? Oui, j'en ai d'autres. J'ai un colloque que j'aimerais faire sur une personne que j'estime beaucoup, qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le féminisme, sur la femme voilée, sur l'identité masculine. Je laisse faire dans le temps pour l'instant, je vais voir au fur et à mesure. Un long métrage que j'aimerais réaliser avec mon équipe qui est à Paris et après également d'autres projets mais je préfère ne pas en dire plus pour l'instant. Voilà. Donc je vous remercie de cette belle interview, j'espère vous revoir bientôt, je vous souhaite au grand écran. Et puis peut-être à un festival, je vous le souhaite bien sûr, parce qu'une longue carrière vous attend, je suis persuadée. Bon, c'était AG Reporter à la base sous-marine. Bonne soirée.